13 janvier 2018, vidéo improvisée. Merkel vient de conclure un accord avec le SPD. Merkel continue de diriger l'Allemagne. En gros, ça signifie que les Allemands continuent strictement la même politique. Immigration, précarité, austérité, exportation. L'Allemagne doit se définir maintenant comme un pays de retraités qui fait venir des immigrés, c'est-à-dire des esclaves, littéralement. Les immigrés qualifiés indispensables seront payés correctement et les immigrés remplaçables sur le marché du travail seront de plus en plus mal payés. L'Allemagne, donc, est occupée à mourir. Les Allemands font probablement à peu près 65 enfants pour 100 adultes depuis 50 ans à peu près, depuis donc 1965 à peu près. Et elle vieillit énormément, elle a décidé donc de faire venir énormément d'immigrés et on sent chez les Allemands une tendance à baisser le plus possible les bas salaires. L'Allemagne peut baisser ses bas salaires parce que une bonne partie des gens qui ont un salaire bas sont des étrangers qui n'ont pas le droit de vote en Allemagne. Donc l'Allemagne peut aller extrêmement loin dans cette immigration massive qui n'aura pas le droit de vote et qui aura des salaires très très bas. Je crois que l'Allemagne va vers cela. C'est la tendance forte de l'Allemagne, acceptée par les Allemands qui viennent donc de voter à nouveau pour Merkel. Et les 10% de l'AfD ne correspondent pas à un refus de l'appauvrissement, mais à un refus de l'immigration du Sud. Pas celle des Polonais ou des Russes, mais le refus de l'immigration des Noirs et des Blancs vus comme musulmans. Donc, on va vers probablement donc une Allemagne de retraités qui fait venir de plus en plus d'immigrés, qui va les mépriser de plus en plus ouvertement, à la fois par les bas salaires et probablement l'Allemagne ne va pas accepter la surdélinquance, les comportements scandaleux de ces immigrés, ou d'une partie d'entre eux, et pourrait bien devenir une société policière. Il n'y a pas d'impossibilité à ce que de plus en plus les Allemands se vivent comme un groupe de moins en moins nombreux, avec de plus en plus de gens qui n'aiment pas. Les Allemands n'épousent quasiment pas les femmes d'origine turque. Donc on peut supposer que les Allemands vont être mal à l'aise avec tous les Blancs considérés comme musulmans, et avec les Noirs. Et donc de plus en plus, l'Allemagne va devenir une société de retraités aisés, faisant travailler des étrangers sous-payés, et on va vers une sorte de racisme général en Allemagne, sur fond peut-être de société policière. Voilà la direction que prend l'Allemagne, confirmée par le vote. Donc Die Linke, qui peut-être représente le refus de la pauvreté, Die Linke est élu dans l'ex-RDA. C'est-à-dire que les Allemands normaux sont d'accord, en quelque sorte, pour la politique de Merkel. Et le problème, entre autres, donc c'est déjà d'une laideur absolue, d'une médiocrité totale, mais c'est normal, l'Allemagne meurt. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pays de retraités? Rien. Mais nous sommes arrivés à l'Allemagne, nos élites sont fascinées par l'Allemagne, donc cet immigrationnisme, l'austérité, le refus d'assimiler déjà sont adoptés par les élites françaises. Et si les Allemands continuent de faire venir des immigrés qu'ils veulent de plus en plus sous-payer, nos élites vont être poussées à continuer cette immigration de masse, baisser de plus en plus les salaires des non-qualifiés, y compris français. Si la société allemande devient une société policière qui surveille ces immigrés, là aussi, nos élites auront une tendance à, je ne sais pas si on peut dire policiariser, militariser notre société pour s'opposer aux Français qui refusent d'être de plus en plus pauvres. D'autant plus que chez nous, les enfants des immigrés ont le droit de vote, sont des citoyens français, ont le droit de vote. Donc, l'Allemagne semble prendre une certaine direction, des retraités qui font venir des immigrés qu'ils vont payer le moins possible, et qu'ils pourraient surveiller en raison des comportements scandaleux d'une partie d'entre eux. Et nous, qui sommes fascinés par l'Allemagne, ou nos élites qui sont fascinées par l'Allemagne, pourraient suivre le même modèle, mais un modèle qui n'est pas adapté à la France. Nous avons fait des enfants, pas énormément, mais on a fait des enfants. Donc, faire venir des immigrés que l'on va sous-payer, ça entraîne aussi d'écraser une partie des Français. Les Français blancs d'origine européenne, sans diplôme et peu diplômés, vont souffrir énormément et se révolter. Les enfants des immigrés qui ont le droit de vote vont probablement refuser des très très bas salaires. Donc, je pense nos élites sont assez capables de suivre l'Allemagne aveuglément. Et ça devrait donner pas mal
de soubresauts en France. Ça devrait être intenable en France, à la fois parce que les enfants des immigrés ont le droit de vote, et parce que, comme nous avons fait des enfants, l'appauvrissement, une politique de retraités qui écrase tout derrière eux, n'est pas tenable. Vous avez pas mal de jeunes Français qui sont précarisés, qui coulent. Donc, je pense que l'arrimage à l'Allemagne confirme en fait en votant pour Merkel et en limitant Die Linke à l'ex-RDA et quand le changement ne se produit que par l'AfD qui ne fait que râler contre les immigrés du Sud. Donc l'Allemagne confirme en fait qu'elle est définitivement un pays de retraités qui veut cette immigration de masse, qui veulent vivre tranquillement, qui n'ont pas de projet personnel. C'est l'élite allemande qui a décidé certainement de l'immigration de masse. Et cette immigration de masse, qui vient en bonne partie de pays, de peuples que les Allemands n'épousent pas, devrait donner un malaise de plus en plus grand en Allemagne. Et nous suivons l'Allemagne de plus en plus. Donc on a déjà l'austérité, l'immigration, la non-assimilation. Demain, nous pourrions avoir les très très bas salaires, la policiarisation de la société, je ne sais pas si c'est le mot juste, la militarisation de la société, et après-demain, ça va devenir intenable.